Disons que il n'y a rien à faire, et c'est ça qui est intéressant dans cette collection, c'est que chaque scénariste amène, je dirais, m'amène à me poser des questions sur la façon de dessiner son histoire. Donc m'inspire plus ou moins un dessin qui peut évoluer. Alors je ne peux pas changer de dessin d'un album à l'autre, c'est pas possible. Mais par contre ici, c'est vrai que le scénario tel qu'il était écrit m'a amené à avoir des scènes parfois très objectives, très documentées. Et donc, du coup, effectivement, il y a peut-être un aspect plus réaliste dans cette histoire-ci, oui. Tout à fait, tous les lieux sont réels. En fait, moi, j'ai un principe de base quand il s'agit d'un récit contemporain, et je m'y suis tenu aussi ici. Je n'écris des récits contemporains que dans des lieux que je connais où je suis allé, physiquement. Donc là, ça se passe dans une ville de taille moyenne au milieu de la Suède, Linköping. Je suis allé à Linköping et puis j'ai fourni de la documentation à Philippe. Donc tous les lieux urbains sont réels. C'est bien la ville de Linköping. Le festival Motor City en soi n'existe pas, mais il y a un gros festival Ragare qui est en fait le plus gros festival de voitures américaines des années 50 et 60 au monde, qui réunit 300 000 personnes en fait. Et je me suis inspiré du festival pour le festival Motor City qui apparaît dans le récit ici. Donc oui, c'est très documenté, même si voilà, Philippe a sa liberté d'interprétation, mais ce sont des lieux réels effectivement. Sylvain m'a fourni une partie de la documentation, puis après, grâce à Internet, il y a moyen de trouver d'autres choses. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup cherché aussi de documentation pour essayer d'être plus ou moins dans un, je dirais, un contexte relativement plausible. L'avantage étant donné que je connais le pays, je connais la culture, je connais les lieux, donc je pouvais aussi, entre guillemets, driver Philippe, mais à chaque fois qu'il m'a envoyé des planches, c'était justement très réaliste, ça représentait vraiment bien l'atmosphère et de la ville et du pays. Il s'en est sorti avec brio, hein. J'essaie d'être réaliste avec les environnements que je décris dans mes récits. Puis là, ça se passe en Suède. La Suède, c'est un pays qui est marqué notamment par l'égalité homme-femme. Et c'est comme ça en fait que se déroulent les relations entre hommes et femmes en Suède, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément une manière d'être selon qu'on soit une femme ou un homme. En Suède, être plutôt calme, réservé, concentré, attentif, c'est des qualités, notamment quand on est policier. Et il se trouve que voilà, Lisa, a priori, a tout pour faire une bonne inspectrice, et que c'est comme ça que j'ai développé ce personnage-là. Ouais. Bah, statique, en même temps, elle est, comme disait Sylvain, regardée par tous ses anciens collègues, enfin pas ses anciens collègues, mais tous les gens qu'elle a connus dans sa jeunesse. Elle est jaugée, elle est testée, et du coup, elle a cette posture, effectivement, un petit peu sur la réserve, et en même temps, je veux dire, bon, dans ses attitudes, on voit bien qu'elle a quand même une certaine personnalité, quoi. Quand on vient d'un milieu rural ou d'une petite ville et quand on part, on a tendance normalement à faire de nouvelles expériences et quand on revient changé. Par contre, on peut revenir dans un environnement qui lui n'aura pas forcément bougé ou en tout cas qui, dans le regard de la personne qui sera partie, sera quelque part resté figé. Et en fait, c'est un peu ce qui se passe avec elle. C'est-à-dire qu'elle, elle revient changée. Lisa n'est plus la même en tant que jeune adulte que quand elle était adolescente, mais il y a des regards qui se portent sur elle, comme disait Philippe, qui eux sont les mêmes regards que 10 ans auparavant en fait. Et c'est face à cette dualité-là en fait qu'elle doit agir et qu'elle doit gérer autant qu'elle peut. Ouais. Bah, disons que dans une bande dessinée, ce qui fait évidemment partie de la création de l'atmosphère, c'est le dessin. Et c'est ce qu'on n'a pas dans le roman. Donc il y a aussi des atmosphères qui s'instaurent à travers le trait de Philippe. L'un dans l'autre, je pense qu'on a un équilibre et qu'on peut justement, en bande dessinée comme en roman, établir un récit de polar avec aussi des silences, des phases d'observation, où on n'a pas à avoir de l'action toutes les 2 pages pour rendre le récit vivant, en fin de compte. J'ai pas de limite sur ce qui peut se passer. Par contre, ce que je refuse, c'est que ce soit de la violence gratuite, au sens où si le lecteur voit et lit une scène avec des choses absolument infâmes et qu'il n'y a aucune émotion, aucune gêne de sa part, là, à mon avis, on a loupé le coche. Euh, donc à la fois, moi, quand j'écris un polar ou un récit en général, et puis qu'il y a des événements violents, des gens qui commettent des crimes, ce qui m'intéresse aussi, c'est de montrer dans le récit, enfin ce qui m'intéresse surtout, comment ces gens en sont venus à commettre de tels actes.
Donc ça, c'est vraiment important dans la structure du récit. Et ensuite, sur les actes mêmes, moi j'ai tendance à penser, et c'est ce qu'a fait d'ailleurs Philippe par rapport à mon scénario, qu'il vaut mieux suggérer, et moins on en montre, mieux c'est. Parce que c'est pas là où ça se joue en fait. Dès lors où le lecteur comprend ce qui se passe, l'horreur est là. Il n'y a pas forcément il y a pas forcément besoin de la montrer sous toutes les coutures. Enfin, je veux pas de voyeurisme. C'est pas le propos du récit. Moi, je dirais qu'il y a une case dans l'album qui résume quand même pas mal cette idée-là. C'est quand le personnage lève un marteau pour assommer sa victime et en fait ce geste est reflété dans l'œil de la victime et je trouve que c'est suffisant. C'est peut-être même plus porteur que de montrer vraiment le marteau qui s'abat sur son crâne et le sang qui gicle, quoi. Là, l'idée, c'est quand même de montrer une forme de cruauté absolue qui est nécessaire dans le récit parce que justement, sinon, on va se retrouver avec un récit beaucoup trop lisse. Après, c'est la manière de le montrer. Et c'est vrai que le fait d'émailler le récit de ces courtes scènes de ce personnage emprisonné, je veux dire, ça intrigue. Ça intrigue le lecteur et bon, voilà. Et jusqu'à l'explosion finale, on va dire, à laquelle on ne s'attend pas du tout.